Often when I get up to speak somewhere, Souvent, quand je me lève pour parler quelque part, the Lord reminds me of this picture of my responsibility. le Seigneur me rappelle cette image de ma responsabilité. And it's the same responsibility that all of us have. Et nous avons tous la même responsabilité. Some of us just have a bigger circle of responsibility, Certains d'entre nous ont seulement un cercle de responsabilité un peu plus grand. but this is a responsibility we all have. Mais c'est une responsabilité que nous avons tous. This is the picture I thought I would share with you. Et c'est l'image que j'ai pensé partager avec vous. I see us in a dark room, Je nous vois dans une salle sombre, which is a picture of the world in which we live. mais qui est une image du monde dans lequel nous vivons. And here I am, you are holding on to the hand of Jesus. Et je suis là, et vous aussi, nous nous accrochons à la main de Jésus. And he's holding on to your hand tighter than you're holding on to his. Et il tient votre main plus fermement que vous ne tenez la sienne. And with the other hand, God has placed us in this dark room Et avec l'autre main, Dieu nous a placés dans cette salle sombre to see whom we come in contact with. pour voir avec qui nous entrons en contact. It could be a coworker, Ça peut être un compagnon de travail, it could be a neighbor, ça peut être un voisin, a relative, ça peut être un proche, an old friend we've known for a number of years that suddenly we get in contact with. un ami que nous connaissons depuis des années et dont nous rentrons en contact de nouveau avec. Feeling for who is it that's looking for their way through this darkness. Et donc, cherchant comment nous allons trouver notre chemin dans cette salle sombre. And the moment we sense a connection there, Et au moment où nous ressentons une connexion là, our responsibility is to take that person's hand and place it in the hand of Jesus. notre responsabilité est de tenir la main de cette personne et la mener vers la main de Jésus. Because I know where Jesus is. Parce que moi, je sais où Jésus est. I'm in touch with him. Je suis en contact avec lui. I have nothing in myself that I can give to anyone. Je n'ai rien en moi que je puisse donner à qui que ce soit. Everything and anything I can give to anyone comes through my constant connection with Jesus. Tout ce que je peux donner à qui que ce soit vient de ma connexion constante avec Jésus. So when I get up to speak, Donc quand je Like me lève here. pour parler, comme ici par exemple, in a sense, it's no different than my everyday life of going to work like you all do. donc dans un certain sens, ce n'est pas différent de ma vie quotidienne, comme par exemple on se lève pour aller au travail. Maybe in a sense, speaking right now is just that I'm touching more hands, that's all. Peut-être que dans un certain sens, parler ici, c'est juste le fait de toucher peut-être plus de mains, c'est tout. But my dear brothers and sisters, never forget this. Mais mes chers frères et sœurs, n'oubliez jamais ceci. Every one of us has this responsibility. Chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité. If you're holding on to the hand of Jesus, Si that's the vous most tenez- important thing. Si vous tenez la main de Jésus, c'est la chose la plus importante. If you've let go of the hand of Jesus, there's no amount of evangelism or outreach or tract giving that will be of any use. Si vous laissez la main de Jésus, ça ne sert à rien, toute l'évangélisation ou les tracts que vous pouvez donner. All ministry must come from the fact that I am constantly connected to Jesus, my head. Tous les ministères doivent venir du fait que je suis constamment attaché à la main de Jésus. The moment that connection starts to be lost, Au moment où cette connexion commence à se perdre, I'm useless to God's kingdom on je this earth. suis inutile pour le royaume de Dieu sur cette terre. And so, having put people's hands into the hand of Jesus, Donc, ayant mis la main des personnes dans la main de Jésus, I leave it there. I'm not trying to connect them to me. je laisse leurs mains là-bas, je n'essaye pas de les connecter à moi. And that's one of the marks of a true man of God, a true servant of God. Et c'est l'une des marques d'un véritable homme de Dieu ou un véritable serviteur de Dieu. They'll never try to attach you to themselves. Ils ne chercheront jamais à vous attacher à eux-mêmes. I see a lot of preachers today who like to build a name for themselves, Et je vois beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui essayent de se faire un nom pour eux-mêmes. and they like people to be attached to them. Et ils aiment que les gens soient attachés à eux. And I've seen consistently, not only in the
men of God whom I've met personally, but whom I've read about and been blessed by. Et j'ai vu ça de façon constante, pas simplement les personnes que j'ai rencontrées, mais des personnes dont j'ai vu des écrits. The ones that always ministered life to me Les personnes qui ont toujours administré la vie envers moi, were the ones who, once I came in touch with them, connected me with Jesus. c'est les personnes que, quand je suis venu vers eux, m'ont connecté à Jésus. So this is your responsibility, brother, sister, no matter how old you are, children. Donc c'est votre responsabilité, quel que soit votre âge, même les enfants. First of all, be absolutely certain that you're connected to the head Jesus constantly. Donc premièrement, soyez certains d'être constamment connectés à la main de Jésus. And then with your other hand, reach and touch the world around you. Et avec l'autre main, touchez et atteignez les personnes qui sont autour de vous. I want to share another picture the Lord gave me some years ago. Donc je voudrais partager une autre image que le Seigneur m'a donnée il y a quelques années. You know, this was at a time when I started to be invited to speak in a few different places here and there. Et c'était le moment où j'ai commencé à être invité à différents endroits pour parler. And the Lord gave me this picture of my life like concentric circles. Et le Seigneur m'a donné une image de ma vie comme des cercles concentriques. And in the middle, at the center, was this small little circle. Et au centre, au milieu, il y avait un petit cercle Which represented Jesus and me. qui représentait Jésus et moi-même. Just him and me. Juste lui et moi. And the next circle bigger than that is my wife and I, our marriage. Et le cercle supérieur, c'était ma femme et mon mariage. The next circle bigger than that is my home with my children. Et le my cercle family. au-dessus de cela, c'était ma famille avec les enfants, mon And foyer. then bigger than that, the local church that God has placed me in. Et le cercle au-dessus de cela, c'était l'église locale dans laquelle Dieu m'avait placé. And then outside of that, other churches that God brings me in contact with. Et au-dessus de cela, les autres églises avec lesquelles Dieu me mettait en contact. The world at large. Et après, le monde. But I saw this picture of me wanting to be a blessing in maybe one of these outer circles. Et donc j'ai vu cette image de moi voulant être une bénédiction sur l'un de ces cercles extérieurs. I forget where I was about to travel, but it was one of those circles that's on the outside. Et je ne sais plus où je voulais aller, mais c'était l'un des cercles à l'extérieur. And the Lord showed me very clearly that the only way I would be effective in one of those areas on the outside Et le Seigneur m'a montré clairement que la seule façon d'être efficace dans l'un de ces cercles à l'extérieur, is if I have been being faithful in the smaller circles. c'est si j'avais été fidèle dans les cercles intérieurs. And I got this picture of a spring of water that's coming out from the center circle, as it were. Et j'ai donc eu cette image d'une rivière d'eau qui sortait, qui jaillissait de ce cercle intérieur. And the only way the water could spread to the outer circles, this water of life, Et le seul moyen que cette eau puisse aller dans les cercles extérieurs, cette eau de vie, is because it started in the middle, if it flowed from the inside out. et c'est parce que ça a commencé depuis le milieu et que ça jaillit de l'intérieur vers l'extérieur. And I saw this in this verse that I want you to look at with me, John chapter 7. Et donc je l'ai vu dans ce verset que je voudrais partager avec vous dans Jean chapitre 7. Speaking about the baptism of the Holy Spirit and the life of being filled with the Holy Spirit. Qui parle du baptême du Saint-Esprit et d'une vie remplie du Saint-Esprit. Jesus was at a conference, we read in verse 37. Jésus était à une conférence, nous le lisons au verset 37. And on the last day of the conference, he said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Et le dernier jour de la conférence, il a dit que si quelqu'un a soif, que la personne vienne vers moi et qu'il boive. And he says, if you come to me and you come to me in faith, Et il a dit, si vous venez à moi et si vous venez à moi dans la foi, from your innermost being will flow rivers of living water. de votre sein couleront des fleuves d'eau vive. That means it will start from the inside and flow out. Ça veut dire que ça commencera de l'intérieur et ça s'écoulera à l'extérieur. And that's exactly the picture that the Lord gave me, that God wants the life of water to flow from the inside. Et c'est exactement l'image que le Seigneur m'a donnée et Dieu veut que la vie coule à partir de l'intérieur. What is this innermost being, or as some translations say, from his belly? Certaines traductions disent depuis le ventre. So this innermost being is that center circle where it's just Jesus and me.
Donc ce sein-là, c'est le cercle intérieur où il n'y a que Jésus et moi. And if my devotion to Jesus is not filled up, Et si ma dévotion à Jésus n'est pas pleine, remplie, and overflowing, et qu'elle ne déborde pas, then I cannot be a good husband to the next circle, to my wife in the next circle. alors je ne peux pas être un bon mari dans le cercle suivant pour mon épouse. And if my faithfulness to my wife, and I want to explain what I mean by faithfulness to my wife. Et si ma fidélité envers mon épouse, et je vais expliquer ce que je veux dire par là. See, most people, when you say, if I was to say to the world, I've been faithful to my wife for 13 years, Si je disais que j'ai été fidèle envers mon épouse pendant 13 ans, they interpret that to mean I haven't cheated on her, I haven't committed adultery in 13 years. ils vont interpréter ça en se disant que je ne l'ai pas trompé, je n'ai pas commis d'adultère pendant 13 ans. That's not the meaning of being faithful. Ce n'est pas ça la signification d'être fidèle. Faithful has the word full in it. Dans faithful, il y a le mot full, rempli. That means I must be doing something. Alors ça veut dire que je dois faire quelque chose. Well, if I say, my cup is full, Si je dis que ma tasse est pleine, it's not enough for me to say, well, there's no dirt in it. ça ne suffit pas de dire qu'il n'y a pas de saleté à l'intérieur. What's in the cup? Is there something good in the cup? Et qu'est-ce qui est dans la tasse? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon So à l'intérieur? being faithful to my wife means that I am doing and fulfilling my responsibility to her. Donc être fidèle envers mon épouse signifie que je remplis mes responsabilités vis-à-vis d'elle. Let me ask you, husbands, have you been faithful to your wife? Et est-ce que je peux vous poser la question, à vous les maris, avez-vous été fidèles envers votre épouse? And let's get rid of this low standard that the world has of what being faithful means. Et abandonnons ce standard bas que le monde a de ce que signifie être fidèle. Being faithful doesn't just mean that I haven't committed adultery on my wife. Être fidèle ne signifie pas simplement que je n'ai pas commis d'adultère. It means that those things that I should be doing for my wife to fill her up, I am doing. Ça signifie que les choses que je devrais faire pour la remplir, je le fais. So it flows from the innermost being to that next circle and then to the next circle, to my children. Donc ça coule de ce cercle intérieur vers le cercle suivant et ensuite vers mes enfants. And then in the next circle, to the local church that God has placed me in. Et ensuite le cercle suivant dans l'église locale où Dieu m'a placé. And if it's flowing from the inside out like that, then I will be useful in the other circles that God allows me to be in. Et si ça coule comme ça de l'intérieur vers les cercles suivants, alors je peux être fidèle dans les endroits où Dieu m'a placé. I'll tell you what that looks like practically. Et je vais vous dire à quoi ça ressemble de façon A few months pratique. ago, the brothers Kirti and Raj said, "Hey, we'd like you to come for the conference here in August." Il y a quelques mois, le frère Raj et Kirti m'ont demandé, on aimerait bien que tu viennes ici à Londres pour la conférence. My natural instinct says, "Yeah, I would love to come." Et mon instinct naturel dit oui, j'aimerais venir. But I always have to go and say, "Lord, let me check each of these circles. How am I doing there?" Et je dois toujours aller vérifier dans chacun de ces autres cercles intérieurs qu'est-ce que je fais dedans. To come here and just say a bunch of words for 2 days, you don't need the baptism of the Holy Spirit for that. Pour venir ici pour 2 jours et dire des paroles, on n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. And pour sadly, cela. many pastors, many world-famous preachers are operating on that principle. Et c'est triste, beaucoup de pasteurs et de personnes connues agissent sur ce principe. It's no surprise then that you find out that their home life is a mess. Et ce n'est pas surprenant qu'on voit que leur vie dans leur foyer, c'est un désordre. You find out that they're divorced their wife and now they're marrying somebody else whom they work with in the ministry. Et vous voyez qu'ils ont divorcé de leur épouse et qu'ils sont maintenant avec quelqu'un d'autre And qui it's- était même dans leur ministère. Or they're pastors that have been living in sin or addicted to sexual sins. Et on voit tous ces pasteurs qui ont vécu dans le péché ou qui sont dans des péchés sexuels. Gifted speakers Des prédicateurs qui ont des dons. and world famous and many people say they've been such a blessing to me. Et qui sont tellement connus et beaucoup de personnes disent qu'ils ont été une bénédiction pour eux. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? So they got taken up with these outer circles Ils se sont préoccupés simplement de ces cercles extérieurs. and they weren't living a life that was
that characterized the life that Jesus said we ought to live. Ils ne vivaient pas une vie qui caractérise ce que Jésus a dit que nous devrions vivre. So now I tell you, my dear brothers and sisters, it doesn't matter how many circles, layers of circles God has placed Et maintenant, you in. je vous dis, frères et sœurs, ça ne dépend pas du nombre de cercles, de couches de cercles dans lesquelles Dieu vous a permis de vivre. Within this room, we have each of us has different layers of circles, you can say. Et même dans cette salle, chacun d'entre nous a différents nombres de couches de cercles, on pourrait dire. God will ask each of us only one thing. Dieu demandera à chacun d'entre nous une seule chose. Not were you a big preacher or how many children did you have or how many circles. That's not the question he's going to ask us. Il ne va pas nous demander si on a été un bon prédicateur, si on avait beaucoup d'enfants ou bien dans combien de cercles nous étions. As many circles as I gave you, were they filled up? Est-ce que tu as rempli tous les cercles dans lesquels je t'ai donné? That's why if you're single or you're married, it doesn't matter. C'est pour ça que vous soyez célibataire ou marié, ça ne change rien. God is the one in control of how many circles you have. Dieu est celui-là qui est au contrôle du nombre de cercles que tu as. If you're single and while you're single, Si tu es célibataire et pendant que tu es célibataire, you just make sure that whatever circles God has placed you in, those are filled up. tu t'assures simplement que quels que soient les cercles dans lesquels Dieu t'a placé, ils sont remplis. If and when you get married now, make sure that circle is also filled up. Et si maintenant tu es marié, assure-toi que ces cercles-là également sont remplis. But it all starts with a devotion to Jesus. Mais tout commence par une dévotion vis-à-vis de Jésus. I tell you, if your devotion to Jesus is not filled up, it doesn't matter how much you try to be a good husband, you won't be. Et je vous dis, si votre dévotion envers Jésus n'est pas remplie, peu importe de comment tu essaies d'être un bon mari, ça ne sera pas possible. If Jesus is not everything to you, your wife will be nothing. Si Jésus n'est pas tout pour vous, votre épouse ne sera rien pour vous. Your husband will be nothing to you Votre because mari ne Jesus is sera not rien pour everything to vous, you. parce que Jésus n'est pas tout pour vous. This is the interesting Et paradox. c'est le paradoxe qui est That intéressant. in order for me to be anything to my wife, C'est que pour que je sois quelque chose pour ma femme, Jesus must first be everything to me. Jésus doit d'abord être tout pour moi. That's why Jesus said, if you want to be my disciple, you must hate your wife first of all. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, tu dois d'abord haïr ton What does épouse. it mean to be a disciple of Qu'est-ce Jesus? que ça signifie être un disciple de Jésus? In the context of marriage, it means to be the best husband I could be to my wife Dans le contexte du mariage, ça veut dire être le meilleur mari que je peux être pour mon épouse. and the best wife you can be to your husband. Et la meilleure femme que je peux être pour mon mari. That's what discipleship means for a married couple. C'est ce que signifie être disciple pour un couple marié. But Jesus said, if you want to be the best husband to your wife, Mais Jésus a dit, si tu veux être le meilleur mari pour ta femme, you must hate her so that I become everything to you first. tu dois la haïr pour que je devienne premièrement tout pour toi. If you want to be the best wife to your husband, you must hate him and I become everything to you. Et si tu veux être la meilleure femme pour ton mari, tu dois le détester pour que je devienne tout pour toi. And this picture that I just gave you has helped me a lot to understand how do I hate my wife in order to love her. Et cette image que je viens de vous présenter montre comment je dois haïr mon épouse pour l'aimer. In other words, before I try to fill up this outer circle, this second circle of me and my wife by loving her, Donc, en d'autres termes, avant que je ne remplisse ce second cercle en aimant mon épouse, I must shut out that outer circle. je dois d'abord fermer ce cercle In a extérieur. sense, I must say, I must forget about that for a moment Dans un certain sens, je dois l'oublier pendant un moment and make sure that this inner circle is completely filled up. et m'assurer que le cercle intérieur est complètement rempli. What is this inner circle? My devotion to Jesus. Quel est ce cercle intérieur? Ma dévotion envers Jésus. Jesus, you're everything to me. And I'm a married man and I have a wife and children and all that, but you're everything to me. Jésus, tu es tout pour moi. Je suis un homme marié, j'ai une femme et des enfants, mais tu es tout pour moi. And the beauty of beauties is this. Et la beauté des beautés, c'est ceci. God fills up that inner circle and it starts to flow into my wife. Dieu our remplit marriage. ce cercle intérieur et ça commence à couler à l'extérieur vers mon mariage, vers mon épouse. My wife and I'll tell you this, we talk about this often. Et ma femme et moi, je vous le dis, nous en parlons souvent. We are having the best time of our lives in our marriage now. Nous avons eu le meilleur temps de notre vie dans notre mariage. And you might ask me, Santosh, what changed? Et vous pourriez me demander, Santos, qu'est-ce qui a changé? I says, we are
more wholehearted disciples of Jesus today. Et je veux vous dire que nous sommes des disciples de Jésus qui se donnent de façon plus entière aujourd'hui. I have less time to take her out on romantic dates and all that stuff because we have a large family. J'ai moins de temps de la faire sortir pour des sorties romantiques parce que nous avons une grande famille. But Jesus has become the focus of our life, and both of us are more wholehearted disciples of Jesus today. Mais Jésus est devenu le centre de notre vie et nous sommes des disciples plus entiers pour lui aujourd'hui. And the result of that is our tanks are full, both of us. Et le résultat de cela, c'est que nous sommes remplis aujourd'hui. The river of living water is flowing out from our innermost being into each other. Notre rivière d'eau vive coule, jaillit de nous, de l'intérieur vers l'un et vers l'autre. And into our children. Et vers nos enfants. And into the local church. Et vers l'église locale. And into the other areas that God places us Et dans in. les autres endroits où Dieu nous place. And so, before I said yes to the brothers here, I said, Lord, how are we? How are you and I? How are we doing? Donc avant que je ne dise oui aux frères et sœurs ici, je me suis posé la question, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? And then I examined, how is my marriage? Et donc- What is my relationship with my wife like? Am I being faithful to her to fill her up? Et ensuite, j'ai examiné ma relation avec mon épouse, mon mariage. Est-ce que j'ai été fidèle en la And remplissant? I think and pray about each of my children and ask God, how are they doing? Am I being fulfilling my responsibility as a father to them? Et j'ai pensé et j'ai prié par rapport à chacun de mes enfants. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplis mes responsabilités vis-à-vis de chacun d'entre eux? This is why the Bible says that in order for a man to be an elder in a Et church, c'est ce que la Bible dit, que pour qu'un homme soit un ancien dans l'Église, his home must be first in order. sa maison doit d'abord être en ordre. In other words, if he's not filling up his responsibility in his home, how can he be faithful as an elder in a church? En d'autres termes, s'il ne peut pas remplir ses responsabilités dans son foyer, comment peut-il être un ancien dans l'Église? Okay, that's just the introduction, but Oui, c'était juste une introduction. I just thought I should share that. I want you to turn with me to Psalm 34. Je voudrais que vous alliez avec moi dans Psaume 34. Je pensais juste qu'il fallait que je le partage. We're thinking about the pillars of godliness Nous réfléchissons sur les piliers de la piété and how the church is called to be the pillar and support of the truth. et comment l'Église est appelée à être un pilier et un support de la vérité. And here is a fifth pillar I want to give you, and that is this. Et voici le cinquième pilier que je vais vous donner, et le voici. True godliness tastes good to others. La véritable piété goûte le bien, semble bon pour les autres. In Psalm 34, it says in verse 8, Au Psaume 34, il est dit au verset 8, Oh, taste and see that the Lord is good. Verse 8. au 9 en français, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh, taste and see that the Lord is good. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. You know that if you, what does it mean to taste? Qu'est-ce que ça signifie de goûter? It means that you take a bite out of an apple or some other food, Donc imaginez que vous ayez acheté la nourriture, une pomme ou quelque chose d'autre. and there's a taste to it. It's like, oh, this is good. Et donc vous goûtez et vous dites c'est bon. God has given us, each of us, this sense of taste. Donc Dieu nous a donné ce sens. And you know that God is good, as we heard yesterday, Et nous savons que Dieu est bon, comme nous l'avons entendu hier, but He also tastes good. mais il sent aussi bon. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? It means if you actually interact with God, Et ça veut dire que si vous êtes en interaction there will avec be an Dieu, aspect of His goodness that you will be able to also experience and taste in a sense. ça veut dire qu'il y a un aspect de sa bonté que vous pouvez goûter et ressentir. I think we would all agree, yeah, obviously, when I actually get to God, it's going to be wonderful. Et je pense que nous sommes tous d'accord que quand nous irons, nous le retrouverons, ce sera merveilleux. But what about godliness then? Mais qu'en est-il de la piété donc? Godliness essentially means that I am becoming more and more like God, Donc la piété signifie essentiellement que je deviens de plus en plus comme Dieu. which means that more and more people who taste me ought to be able to say the same thing. Ça veut dire que de plus en plus les personnes qui me goûtent pourront dire la même chose de moi. If not, then I'm deceiving myself. Sinon, ça veut dire que je me trompe moi-même.
If you've been married for 20 years, let's say, si or let's on- say 10 years, Imaginons, disons qu'on a été mariés pendant 10 ans. and you have really been pursuing Et godliness, que vous ayez vraiment recherché la piété. let's say for the last 2 years. Disons peut-être pendant les 2 dernières So the années. first 8 years of your marriage, you didn't really pursue godliness. Pendant les 8 premières années de votre mariage, vous n'avez pas vraiment recherché But la for the piété. last 2 years, you've been pursuing Mais godliness. pendant les 2 dernières années, vous avez vraiment recherché la Your piété. spouse ought to be able to say, Votre épouse devrait être capable de dire, you should taste my husband. He is really good. vous devriez goûter mon mari, il est vraiment bon. What I mean by that is you should taste of his spirit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devriez tester son esprit. She ought to be able to say, when I spend time with my husband, I can taste a goodness in him. Elle pourrait dire, quand je passe du temps avec mon mari, je peux goûter, je peux sentir la bonté en lui. Wives, your husband ought to be able to say, when I spend time with my husband, I taste a goodness in her. Et vous, les femmes, les maris, devraient pouvoir dire que quand je passe du temps avec vous, je sens la bonté en You elle. ought to be able to say, I tasted Santosh. He's good. Et vous devriez être capable de dire, j'ai goûté Santos, il est bon. Not because of anything in me. Pas à cause de quelque chose en moi. I am a vile wretch that God picked up from the miry pit. Oui, donc moi, je suis vraiment quelque chose de viril que Dieu a pris du trou. But if I've been growing in godliness, Mais si j'ai grandi dans la piété, even for 6 months, let's say, même ne serait-ce que pour 6 mois, there ought to be a taste of goodness there that others can il sense. devrait avoir un goût de bonté là que les autres pourraient pouvoir déclarer. Otherwise, we're in danger of becoming legalists and Et Pharisees. sinon, nous sommes en danger de devenir légalistes et pharisiens. The sure mark of a Pharisee La véritable marque certaine d'un is that he's pharisien, got all his doctrines right. c'est que toutes ces doctrines sont He justes. believes in the, and I'm talking about a New Testament Pharisee now. Je parle d'un pharisien du Nouveau Testament maintenant. He's got all his doctrines right. Toutes ces doctrines sont correctes. He believes in the new covenant. Il croit en la nouvelle alliance. He understands all the principles of New Covenant Il Church. comprend tous les principes de l'Église de la nouvelle alliance. But when you spend 5 minutes with him, you're left with a bitter taste. Like, ah, man, it doesn't taste good. Mais quand vous passez 5 minutes avec lui, vous partez avec un goût amer. You know, if you ever eaten like a banana, let's say that it looks ripe, but then you take a bite into it, and you're like, oh man, that's not ripe yet. Donc, si vous mangez une banane qui n'est pas suffisamment mûre, vous goûtez et vous voyez, non, ce n'est pas encore ça. Or you take a bite into an apple, and it's like, oh, there's a rottenness in it. I didn't see it on the outside, but once I took a bite, ooh, it didn't taste good. Ou une pomme, vous la mordez et vous dites, bah, c'était pourri à l'intérieur, mais ça ne se voyait pas extérieurement. As you sit here and you examine your life and say, Lord, do I taste good to the people around me? Donc, pendant que vous êtes assis ici, examinez votre vie et vous posez-vous la question, est-ce que je sens bon envers les autres? You taste good. Vous sentez bon. Anybody that interacted with Jesus wanted to spend even more time with him, Tous ceux qui passaient du temps avec Jésus voulaient passer davantage de temps avec lui. except the Pharisees themselves, who didn't taste good. À l'exception des pharisiens eux-mêmes qui ne sentaient But pas you bon. could get a prostitute who was right out of her life of sin. She came to Jesus and she's like, this tastes good. Et vous pouviez voir une prostituée qui venait juste de sa vie de péché et venir vers Jésus et dire, sentir You qu'il could get sentait bon. filthy fishermen like Peter came stinking from their job and they hung out with Jesus and said, wow, there's something here. Et vous pouvez voir des pécheurs qui venaient sales de leur travail et venir vers Jésus et voir qu'ils sentaient bon. Those same people sat in the synagogues listening to the morning sermons of the Pharisees, Et les mêmes personnes s'asseyaient dans les synagogues et écoutaient les sermons ennuyeux des pharisiens. and they couldn't stay awake. Et ils ne pouvaient pas rester éveillés. And it was heavy to come to their church meeting. Et c'était lourd de venir à leur réunion d'église. But then you hung out with Jesus and he didn't even need a church building. He just sat on there by the beach. Et après, ils étaient avec Jésus et ils n'avaient même pas besoin d'un immeuble. Il était peut-être là à côté de la plage. And they flocked to him. They said, there's something here. There's a goodness here. Et ils ont senti qu'il y avait une bonté là. True godliness always has a taste of goodness to it. La véritable piété a toujours un goût de bonté. In churches like ours, we can emphasize doctrine so much, and that's good. We do.
Dans des églises comme les nôtres, nous pouvons mettre l'accent sur la doctrine, et c'est bien. But if that doctrine, as high a standard as it is, and we'll always uphold a high standard, Mais si la doctrine a un standard très élevé, et nous allons toujours maintenir le is standard not élevé, accompanied with the taste of the goodness of God, then we have missed it completely. et si elle n'est pas accompagnée de la bonté, du goût de la bonté de Dieu, alors nous l'avons perdu. That's like saying, does it look like a banana? Does it have all the characteristics of a banana? Yes, it is. C'est comme si on disait que ça a toutes les caractéristiques d'une banane, et c'est le cas. Let's not call a stick a banana. We understand the difference between the two. Donc n'appelons pas un bâton une banane, nous comprenons la différence entre les deux. But ultimately, when you take a bite into it, how does it taste? Mais finalement, quand on essaye de le mordre, comment est-ce que ça sent? Look at this passage in Matthew chapter 12. Regardons ce passage dans Matthieu 12. Now, Jesus loved to take bites into things around him to show people what the inside was really like. Jésus aimait mordre les choses à l'intérieur pour montrer aux gens à quoi ça ressemblait vraiment. And one of the ways he did that was he loved to do things on the Sabbath. Et l'une des choses qu'il aimait faire, c'est qu'il aimait faire des choses le jour du sabbat. Because that's where it really tested what was on the inside. Parce que c'est comme ça qu'il pouvait vraiment tester ce qu'il y And avait à these people l'intérieur. who upheld the law of God that said, "Thou shalt not work on the Sabbath," Et ces personnes qui tenaient la loi en disant on ne doit pas travailler le jour du when you sabbat. actually peeled the banana and took a bite into it, you realize, that doesn't taste good. Et quand on épluchait la banane et qu'on la goûtait, ça ne sentait pas bon. And so here's in Matthew 12, you see two things he does on the Sabbath. Et dans Matthieu 12, on voit deux choses qu'il fait le jour du sabbat. He starts by eating something because they were hungry. Il commence par manger quelque chose parce qu'ils avaient faim. And the Pharisees got on him for that. Et les pharisiens lui en ont voulu pour cela. And then in verse 9, it says, later on the same day, he went into the synagogue, and there was a man who had a withered hand. Et plus loin, au verset 9, on dit qu'il y a un homme qui avait une main sèche. And so they asked him before they kind of sensed, okay, he's probably going to heal this person. Donc ils ont en quelque sorte senti qu'il allait probablement guérir cette personne. And so they said, is it lawful to heal on the Sabbath? Et donc ils lui ont posé la question, est-ce qu'il est permis de faire une guérison le jour du These sabbat? were experts on the law. C'était des experts dans la loi. What does the doctrine say? Et qu'est-ce que dit la doctrine? Is it lawful to do this? Est-ce que c'est permis de le faire? Can you show me a verse in the Bible? The Bible says this. Est-ce que tu peux me montrer un verset dans la Bible et la Bible dit cela? And Jesus said, what man is there among you who has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath? Will he not take hold of it and take it out? Et Jésus a répondu, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il How pas pour much l'en sortir? more valuable then is a man than a sheep? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? And Jesus then makes a very profound statement, which I want you to see. Et Jésus a maintenant donné une phrase très profonde que je voudrais que vous voyez. So then it is lawful to do good. Il est donc permis de faire du bien. It is lawful to do good. Il est permis de faire du It's a bien. very, very profound statement. C'est une phrase très profonde. This is essentially the doctrine. Et ça, c'est essentiellement la We doctrine. ask, what is the doctrine you believe in? Et quelle est la doctrine à laquelle vous croyez? It's to do good. C'est de faire du bien. In order to really do good, yes, I must have the principles of the new covenant in place. Pour vraiment faire ce qui est bon, je dois connaître les doctrines du Nouveau But Testament. ultimately, the law is to do good. Mais en fait, la loi, c'est ceci, faire du bien. And with all my correct doctrine and upholding the standards and all of that, if it's not resulting in me doing good, then something's not right fundamentally. Mais si avec toute ma doctrine, le fait que je veux la maintenir, je ne fais pas du bien, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose qui ne va pas bien. You know, a common question that we're asked about today is,
about divorce and remarriage. Et une question courante qu'on pose aujourd'hui, c'est concernant le divorce et le remariage. And you can take the worldly perspective of, it doesn't really matter, divorce, remarriage, it's okay. Et vous pouvez prendre la perspective mondaine de cela en disant ça ne pose pas de problème, le divorce, le People are mariage, often looking ok. for a justification for why it's okay for them to divorce and remarry. Et les gens cherchent souvent une justification pour justifier le fait qu'ils peuvent se marier ou divorcer. The Bible is very clear. God hates divorce. Et la Bible est très claire, Dieu est le And divorce. Jesus forbid remarriage. Et Jésus a interdit le remariage. That's the doctrine that we must preach and uphold. Et c'est la doctrine que nous devons prêcher et dont un standard que nous devons maintenir. But in the midst of upholding that standard, if the result of my upholding that standard is that I'm not good to the person who's asking the question, Et si le fait de vouloir maintenir ce standard fait que je ne suis pas bon à la personne qui pose cette question, if there's a harshness and a bitterness to the way I uphold this standard, s'il y a une dureté ou une amertume sur la façon dont je maintiens ce then I'm standard, no different than the Pharisees. alors je ne suis pas différent des What pharisiens. did the Pharisees do? Et que faisaient les pharisiens? Killed Jesus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Jésus. To uphold the doctrine which is true and correct, Pour maintenir la doctrine qui était vraie et correcte, but to not have the goodness of God in it, et sans avoir la bonté de Dieu dans cela, will make me an enemy of Jesus himself. cela fera de moi un ennemi pour Jésus lui-même. That's essentially the lesson I read from the Pharisees' interaction with Jesus. Et c'est essentiellement la leçon que je retiens de l'interaction de Jésus avec So let me les say that pharisiens. again. Donc laissez-moi le dire de If I nouveau. uphold the truths of the new covenant, Si je maintiens les vérités de la nouvelle alliance, but I don't have the goodness of God in me with it, mais je n'ai pas en plus la bonté de Dieu I'm avec cela, going to be the enemy of Jesus and his church. je vais être l'ennemi de Jésus et de son Église. We should take that to heart. Et nous devons prendre cela à cœur. You know, I think of it like meat. If you have meat before it's cooked. Et je prends cela comme la viande qu'on pourrait avoir qui est encore crue. You know, yesterday we were eating little legs of chicken. I'll use that as an example. Donc hier, on avait des pieds de poulet, donc je prends ça comme When un that exemple. leg came off the chicken, it looked very different from what it looked like on our plate. Et donc quand ces pieds sont sortis de la poule, c'est It was- différent de ce I'm assuming qu'on a quand on a cuit. If you bought it from the grocery store, it would have been frozen and cold, and if you tried to take a bite into it, it's raw meat. Donc si on l'achète dans le commerce, ce serait peut-être congelé, ce serait pas bon à manger. It's exactly the same meat that ultimately was on our plates yesterday. Et c'est la même viande qui était finalement dans nos plats hier. But imagine if yesterday when we went and stood in line, we got served a bunch of cold, frozen chicken legs that haven't been cooked yet. Et donc imaginez que hier, qu'on se mette sur la queue pour manger et on reçoit des pieds de poulet qui sont congelés, qui sont froids, qui n'ont pas été préparés. All of a sudden, every single one of us would have said, I'm not hungry today. Et soudainement, chacun d'entre nous aurait dit, je n'ai pas faim aujourd'hui. Why? Pourquoi? Because you know what it's going to taste like when you take a bite into it. Parce que vous savez à quoi cela va sentir quand vous allez le mordre. That leg looks exactly the same. I mean, it's the ingredients of the leg are all there. Donc tous les ingrédients du pied sont pourtant tous là. And maybe you think, okay, let's add a little salt to this frozen chicken leg. Et peut-être vous pouvez dire, ajoutons un tout petit peu de sel sur ces pieds congelés. Would you eat it then? Est-ce que vous auriez alors mangé? Put some garlic and herbs on it and try to spruce it up, make it think that will change the taste of the chicken. On essayer de mettre des condiments, des herbes dessus, en essayant de se dire que ça sera You mangeable. still won't eat it. On ne mangerait You toujours pas. wonder, often when we think, well, why don't people come to our church? Et parfois on se pose la question, pourquoi les gens ne viennent pas dans notre église? Why do people reject the teaching? Pourquoi les personnes rejettent l'enseignement? Sometimes it may be because they have rejected the teaching. Et parfois ça peut être parce qu'ils ont rejeté But I'll l'enseignement. tell you, at other times it may be because the teaching's not cooked. Et parfois ça peut être parce que l'enseignement n'est pas bon. Lord, we're upholding the teaching, we're preaching all of these things, and look at those other churches where you have blessed them. Why aren't they coming to our church?
Seigneur, nous tenons ton standard, tes écritures, et regarde toutes ces autres personnes, pourquoi ne viennent-ils pas dans notre église? Let's not be so quick to assume it's because they have rejected the teaching. Ne pensons pas très rapidement que c'est parce qu'ils rejettent l'enseignement. It may be that they have rejected the taste of it. C'est peut-être parce qu'ils ont rejeté le goût. And if it actually tasted good, they might be interested in it some more. Et si ça sentait bon, ils auraient peut-être été plus intéressés par cela. What is lacking? What is missing in that leg before it's edible to be eaten, that chicken leg? Qu'est-ce qui manque à ce pied avant qu'il ne soit mangeable? You tell me. Dites-moi. What is it? Qu'est-ce qui manque? Fire. Le feu. And when the Bible tells us, consider it all joy, my brothers and sisters, when the Lord takes you through fiery trials. Et quand la Bible nous dit de considérer comme un sujet de joie quand nous passons par l'épreuve du feu. Are you going through a fiery trial, brother and Est-ce sister? que vous passez par des épreuves de feu, frère? Have you been going through a fiery trial for 10 years, perhaps? Est-ce que peut-être depuis 10 ans vous passez par des épreuves de feu? You know what God is doing? Est-ce que vous savez ce que Dieu He's fait? cooking the meat. Il est en train de préparer la I mean, viande. you all have had a barbecue, I'm sure. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, Isn't vous avez there déjà fait un something barbecue. aromatic about meat that's being cooked? Est-ce qu'il y a quelque chose d'aromatique sur la viande qui est en train d'être préparée? I mean, you smell that chicken leg while it's frozen, you think, I don't smell anything, and you definitely won't bite into it. Et vous sentez cette viande congelée pendant que c'est en train d'être préparé et vous n'allez pas choisir de mordre cela. Take that same chicken leg and put it on the fire, Mais quand vous prenez ce même pied de poulet et que vous le and mettez au now feu, your mouth starts to water. It's like, I want to take a bite into that. vous commencez à saliver maintenant. This is what God is doing in you through your trial, brother, sister. Et c'est ce que Dieu fait en vous par vos épreuves. He's cooking the meat. Il est en train de préparer la He's making viande. the doctrine which we stand for and uphold and will do so by God's grace. Il tient la doctrine également par la grâce de Dieu, But he's making it taste good. mais il fait que cela sente bon. And I see that in Christianity there's these two groups of people. Et je vois que dans la chrétienté, il y a deux groupes de personnes. Those who live by the lawfulness, you shall. Ceux qui vivent par la loi et disent tu dois. And those who live by the goodness of God. Et ceux qui vivent par la bonté de Dieu. What does this goodness look like? À quoi ressemble cette bonté? I'll give you a few examples. Je vais vous donner quelques exemples. In Ephesians chapter 4, Dans Éphésiens 4, Ephesians 4, we read in verse 32. Éphésiens 4, nous lisons au verset 32. Be kind to one another. Soyez bons les uns envers les autres. Now, in the previous chapters in Ephesians, he has spent a lot of time talking about doctrine and upholding the standards of God, speaking about the church. Dans les chapitres précédents d'Éphésiens, il a passé beaucoup de temps en parlant des doctrines, le fait de maintenir la doctrine et les standards de Dieu, Upholding the holiness of God. en maintenant la sainteté de Dieu. But he says, as you do that, in your interactions with one another, you must be kind, Mais il dit, en faisant cela, dans votre interaction les uns avec les autres, vous devez être bons. tender-hearted. Vous devez avoir un cœur doux, tendre. Are you tender-hearted? Est-ce que vous avez un cœur tendre? What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? I compare tender-heartedness with hard-heartedness. Je compare le fait d'avoir un cœur tendre avec le fait d'avoir un cœur dur. Hard-heartedness means my heart is like a stone. Et donc si j'ai le cœur dur, ça veut dire que mon cœur est comme une pierre. When you poke a stone, it doesn't give at all. It doesn't, there's no softness to it. Si on donne un coup sur une pierre, c'est pas doux. When you touch a stone, it's cold. Et quand on touche une pierre, c'est froid. When you poke at a stone, it doesn't give at all. Et donc, si on donne un coup dessus, c'est dur, ça ne rentre pas. How is your heart, brother Comment and est sister? votre cœur? In your upholding of the doctrine and the truth of God, En maintenant la doctrine et les vérités de Dieu. when somebody who disagrees with you or doesn't quite see it the way you do, Quand quelqu'un est en désaccord avec vous et ne le voit pas de la même façon que vous, maybe it's your spouse, peut-être votre maybe épouse, it's another brother or sister in Christ who doesn't
quite see things the way we see it. Peut-être notre frère ou une sœur en Christ qui ne voit pas la chose exactement comme nous. We should never compromise what we see is the truth, what the truth is. Nous ne devons jamais faire de compromis par rapport à ce que nous pensons But de la in their vérité. interactions with us, is there a softness? Mais dans notre interaction avec eux, est-ce qu'il y a une douceur? Let's say you interact with somebody who believes that once you're saved, you're always saved. The false doctrine of eternal security. Et imaginons que vous interagissez avec quelqu'un qui pense à la fausse doctrine selon laquelle, quand une fois sauvé, toujours sauvé. Yes, we disagree with them. We uphold the truth for what it is. Oui, c'est vrai, nous sommes en désaccord avec eux et nous tenons la vérité telle qu'elle est. But when they interact with you, is there a softness to it? Mais quand ils interagissent avec vous, est-ce qu'il y a une douceur dedans? When they push at your heart, is it soft? Quand ils poussent votre cœur, est-ce que c'est doux? Be tender-hearted. Ayez le cœur doux. And that's not just with people who oppose us. Even within the church, be tender-hearted. Et c'est pas simplement envers les personnes qui sont opposées à nous, même dans l'église. There will Ayez un be cœur brothers doux. and sisters, and even in your marriage or your home, there may be things that you see a little bit differently. Et il y a des frères et des sœurs peut-être, et même peut-être dans votre foyer, entre le mari et la femme, vous pourriez voir des choses différemment. God has intentionally, I think, allowed us as husbands and wives to be different in temperament and interests and likes. Et Dieu a permis de façon intentionnelle entre le mari et la femme que nous soyons différents dans le tempérament et par exemple ce que nous aimons ou pas. And if when my wife or my husband interacts with me, is there a coldness, is there a hardness to it? Quand ma femme ou mon mari interagit avec moi, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est dur Or is there a soft yielding? ou est-ce que je cède de façon douce? You know, imagine if my fingers were completely stiff. They didn't bend at all. Et imaginez que mes doigts soient complètement durs, que ce ne soit pas courbable, pliable. I can only do this with my two hands. That's as much as I can do. Je pourrais juste les tenir tout droit comme ça. Because they're stiff. Parce qu'ils sont durs, ils sont pas I pliables. stand for my conviction. You stand for your conviction. That's it. Et chacun tient pour ses propres convictions. Is that how your marriage is? Est-ce que c'est comme cela qu'est votre mariage? Is that how your relationship with other brothers and the sisters in the church is? Est-ce que Two c'est- people standing for their conviction. Est-ce que c'est comme ça que votre relation entre frères et sœurs ou dans votre mariage est? Chacun se tient pour ses propres convictions? That's not unity. C'est pas l'unité, cela. This is unity. Et l'unité, c'est quand on peut évidemment se courber, par But exemple. what must happen for these hands to be clasped together? Et qu'est-ce qui doit se passer pour que ces deux mains puissent se tenir You don't ensemble? have to break the bones for that. On n'a pas besoin de briser les os pour cela. What I mean is that you don't have to compromise your conviction. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se compromettre dans ses convictions. God has shown you something in His Word, you stand for it. Dieu vous a montré quelque chose dans sa parole, But- vous vous tenez à cela. But there's a brokenness to it. Mais il y a un brisement à cela. The joints are functioning well. Donc les articulations fonctionnent bien. You're willing to bend to be united with your husband or wife, or your brother or sister. Vous pouvez accepter de vous plier pour être unis avec votre frère ou votre sœur. This is the kind of unity God wants to build in our homes and in our Et churches. c'est le type d'unité que Dieu veut établir dans nos foyers et dans les églises. But you must be tender-hearted for Mais that. nous devons avoir un cœur doux pour cela. Can't be this. Ça ne peut pas être tout droit. Forgiving each other, you just as God in Christ has also forgiven you. Pardonnez-vous réciproquement comme Jésus-Christ vous a pardonné. If you're holding on to something that your brother or sister has done to you, or your husband or wife has done to you, and refusing to forgive, Si vous tenez à ce que votre frère ou sœur vous a fait et que vous refusez de pardonner, I want to tell you, you're already divorced, whether you're still living together. ou si c'est votre épouse ou votre mari, je peux vous dire, vous avez déjà divorcé, même si vous vivez ensemble. What is divorce really? Et qu'est-ce que c'est que le It's divorce en a réalité? division between what God has brought together. C'est une division, une séparation entre ce que Dieu a réuni. That has nothing to do with whether you actually sign a paper saying we are divorced now. Yes, That's I know. just for the law of the land. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous signez réellement un papier disant que vous avez divorcé. Ça, c'est juste la loi. But are you living with your wife in divorce?
Mais vivez-vous avec votre femme dans le divorce because you're not willing to forgive? parce que vous ne voulez pas pardonner? You're not tender-hearted? Vous n'avez pas un cœur doux? That's a divorced marriage, a very sad thing. C'est un mariage divorcé. C'est quelque chose de très So how triste. does this happen? How do we become tender-hearted and Et kind? comment devenons-nous doux et avons-nous un cœur tendre? He goes on to say in the next verse, which is actually the next chapter, but Il- it's the same sentence, same context. Et il continue en disant dans le verset suivant, qui est le chapitre suivant, Be imitators of God. devenez donc imitateurs de Dieu. Now, unfortunately, the word imitator it could be easily misunderstood in this context. Mais malheureusement, le mot imitateur peut être mal compris dans ce contexte. But to be an imitator of God means that I get His nature within me. Mais être imitateur de Dieu veut dire que j'obtiens sa nature à I l'intérieur see de moi. that God's nature is kind, Et je vois que la nature de Dieu, c'est la douceur. and therefore He is forgiving. Et c'est pour cela qu'il pardonne. Let me ask you this. Laissez-moi vous poser cette Is it question. easy for God to forgive you? Est-ce que c'est facile pour Dieu de vous pardonner When you come to God and ask for quand forgiveness, vous venez vers Dieu et vous lui demandez pardon? how do you picture God? Comment vous imaginez-vous qu'est Dieu? Is He like this, saying, "Oh, you again, huh? Est-ce qu'il a les bras croisés comme ça en se disant toi de nouveau? Didn't you just come to me an hour ago asking for forgiveness? You're here again?" Est-ce qu'il n'y a pas juste une heure que tu es venu vers moi et pour demander pardon et tu reviens Is de that nouveau? how God forgives you? Est-ce que c'est comme ça que Dieu vous pardonne? Not me. Pas moi. I know the true God. Je connais le vrai Dieu. When I come to Him and ask Him for forgiveness, Quand je even vais- if I've just come an hour earlier, Et quand je viens vers lui et je lui demande pardon, même si je suis venu il y a juste une heure, He runs to me and grabs me in His arm and gives me a big hug. et il court vers moi, il me serre dans ses bras. He says, "I'm so happy you have repented and asking for forgiveness. Yes, I forgive Il you." dit, je suis tellement content que tu viennes vers moi et me demander pardon. Oui, je te pardonne. Now, the same situation, your wife comes to you. Maintenant, la même situation, votre femme vient vers vous. And just an hour ago, she had to apologize for something else. Et juste une heure avant, elle a dû demander pardon pour quelque chose d'autre. And you sit there like this. "Oh, you again, huh?" Et vous vous asseyez comme ça en disant, toi de nouveau. Now, we won't actually do that physically, but I think in our hearts sometimes we're like, C'est vrai que physiquement, nous n'allons peut-être pas faire cela, mais dans nos cœurs, peut-être. or to your husband. It's like you're Voilà. asking for forgiveness again. Et la même chose si c'est le mari qui demande pardon. I've been like that. Et moi, j'ai été comme ça. You know what changed? Vous savez ce qui a changé? I could try to say, "Lord, make me more forgiving, make me more forgiving, make me more forgiving." Je peux essayer de dire, Seigneur, fais que je pardonne davantage, que je pardonne davantage. And then God said, "You want my nature inside of you. Et ensuite, Dieu dit, tu veux ma nature en toi. If you have my nature inside of you, which is kind, Si tu as ma nature en toi qui est la douceur, if you have my goodness inside of you, which is good, which is kind, si tu as ma bonté en toi, et c'est ça la douceur then it'll be aussi, easy for you to forgive. et ce sera facile alors It'll pour toi de just, pardonner. kindness and goodness and forgiveness will just flow out of you. La bonté, la douceur jailliront à l'extérieur de toi. So if you're sitting here and struggling to forgive somebody, Donc si vous êtes assis ici et que vous avez des difficultés à pardonner quelqu'un, you don't have to say, "I'm going to try to forgive, I'm going to try to forgive, I'm going to try to forgive." et vous dites, j'ai essayé de pardonner, j'essaye de pardonner, j'essaye de pardonner. Think good thoughts about that person. Yeah, okay, that might work. Et vous vous dites, je vais penser à quelque chose de bon sur cette personne, ça pourrait marcher. But when God changes your nature within, Mais quand Dieu change votre nature à l'intérieur, when you allow Him to roast that piece of chicken, quand vous lui permettez de faire cuire then ce morceau something de poulet, happens inside the chicken. et quelque chose agit dans le poulet qui est So rôti. instead of just trying to spice up the outside of this uncooked chicken, Au lieu d'essayer simplement d'épicer extérieurement ce morceau de poulet, yeah, the spices are good. Do all those things that help you forgive others. oui, les épices sont bonnes, faites toutes ces choses que vous But faites pour more pardonner les gens. importantly, let the chicken be cooked. Mais la chose la plus importante, c'est de Let- faire cuire le poulet. Let God, through that trial of what harm they have done to you, break you. Que Dieu, au travers du mal que ces personnes vous ont fait, puisse vous briser. Let Him cook you, as it were, En quelque sorte, laissez-le vous so cuire. that on the inside you have the goodness and the kindness of God. Pour qu'à l'intérieur, vous ayez la douceur, la bonté de Dieu. And then when people bite into you, they'll taste
his goodness. Et alors quand les personnes vous mordront, ils sentiront, ils So he goûteront la says, bonté. be imitators of God. In other words, have his nature as beloved children. Et il dit, soyez imitateurs de Dieu, dont ayez sa nature en tant qu'enfant bien-aimé. And that's the secret, is I'm a child of God, so I have the ability to have his nature within me. Et c'est ça le secret, je suis un enfant de Dieu, dont j'ai la capacité d'avoir sa nature en moi. So in the same way that my children have my genes in them, De la même façon que mes enfants ont mes gènes, in a sense, you have God's genes in you. et dans un certain sens, vous avez les gènes de Dieu Which en vous. means you can be kind like God is kind. You're built that way now. Ça veut dire que vous pouvez être doux comme lui il est. Before you were born again, you didn't have God's genes in you. Avant d'être né de nouveau, vous n'aviez pas les gènes de Dieu en vous. So if you're not born again, no matter how much you try to be forgiving, you cannot be. Donc si vous n'êtes pas né de nouveau, peu importe la façon dont vous essayez de pardonner, vous ne pouvez pas. now you're born again. Mais maintenant, vous êtes né de You nouveau. have God's genes in you. Vous avez les gènes de Dieu en That vous. means God can pour his nature into you. Ça veut dire que Dieu peut verser sa nature en vous. Make you kind and good on the Et inside, vous rendre doux et bon intérieurement, so that forgiveness flows out from you just as easily as it flows out from God. afin que le pardon jaillisse de vous aussi facilement que ça jaillit de Dieu. Walk in love, verse 2, just as Christ also loved you and gave himself up for us, Marchez dans la charité à l'exemple de Jésus qui nous a aimés, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jesus himself had to show us that this was the way. Jésus lui-même a dû nous montrer que c'était ça le So chemin. he came, to use the same analogy, as an uncooked piece of chicken, Et il est venu, pour utiliser notre analogie, comme un morceau de poulet non cru. and offered himself up on the grill, on the fire. Et il s'est offert lui-même sur le foyer, sur le feu. And that's why when I interact with Jesus, it smells good. Et c'est pourquoi quand j'interagis avec Jésus, le goût est bon. It tastes good. Ça sent bon. What I see the Holy Spirit revealing to me of the life of Jesus on this earth is Ce goodness. que je vois le Saint-Esprit me révéler de la vie de Jésus sur cette terre, c'est la bonté. I see that when Jesus interacted with a woman who had been divorced 5 times and was living with a man that she wasn't even married Et je to, vois que quand Jésus interagissait avec cette femme qui a divorcé 5 fois et vivait avec un homme avec lequel elle n'était pas the mariée, same Jesus who said, I hate divorce, le même Jésus qui a dit « Je hais le when he divorce », interacted with this woman, what came out was goodness. quand il a interagi avec elle, ce qui ressortait, c'était la bonté. The same God who said, I hate adultery, when he interacted with a woman who was caught in adultery, Le même Dieu qui a dit qu'il haïssait l'adultère quand il a interagi avec cette femme qui avait été attrapée en délit he who d'adultère. could have picked up a stone and thrown it at her, who had written the law that said it, Lui qui avait écrit la loi et qui aurait donc pu prendre la pierre et jeter sur elle, said, I'm not a stone. il a dit « Je ne suis pas une pierre, I'm tender-hearted. j'ai un cœur doux, tendre. My goal with you is not to condemn you. Et mon but n'est pas de te condamner, Go and sin no more. va et ne pêche plus. » See, there was a reason God gave the law under the Old Testament Il y a une raison pour laquelle Dieu a donné la loi dans l'Ancien as a warning Testament, to others pour avertir les that if you autres commit adultery, it will destroy your nation, so we must purge it from our midst. que si vous commettez l'adultère, ça va détruire la nation, donc on doit éliminer parmi nous. But when Jesus came, he came with a way of salvation. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec le chemin du salut. He came with Il est forgiveness. venu avec le pardon. And so he could interact with this woman and say, I want to show you a better way. Et c'est pour ça qu'il pouvait interagir avec cette femme en disant, je veux te montrer une meilleure voie. The Son of Man didn't come into the world to condemn the world with his right doctrine, Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde avec ses doctrines justes, but that the world might be saved. mais afin que le monde soit sauvé. So how do we go from condemning the world with the right doctrine to saving the world with the right doctrine? Mais comment allons-nous donc du fait de condamner le monde avec la doctrine juste pour les sauver avec la doctrine juste? Do you see that? Est-ce que vous voyez The ça? right doctrine condemns the world. La doctrine juste condamne le monde. The right doctrine saves the world. La doctrine juste sauve le monde. What's the difference? Quelle est la différence? The goodness of God in it. La bonté de Dieu en elle. I show you this verse in 2 Corinthians 5. Donc je vais vous montrer ce verset dans 2 Corinthiens 5. How should we interact with the world? Comment devons-nous interagir avec le monde?
2 Corinthians 5, verse 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Therefore, we are ambassadors for Christ. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour What Christ. is an ambassador? Qu'est-ce qu'un ambassadeur? I'm assuming somewhere in London here you have a U.S. consulate. Je suppose qu'ici vous avez un consulat des États-Unis. And in that consulate is somebody called the ambassador from the United States to the United Kingdom. Et là-bas, il y a un ambassadeur des États-Unis en Angleterre. In other words, since the president of the United States, who normally speaks for that country, En d'autres termes, le président des États-Unis qui parle normalement pour ce pays-là is there in America, et qui est là-bas en Amérique, he has sent a representative to the United Kingdom il a envoyé un représentant ici with the authority to speak as on his behalf as a representative of the United States. avec l'autorité pour parler pour lui comme un représentant des États-Unis. So when this ambassador speaks here in London, Donc quand cet ambassadeur parle ici à Londres, he's speaking on behalf of the president and the country of the United States that's far away. il parle de la part du président et des États-Unis qui sont loin d'ici. And so when it says that you are an ambassador for Christ, Donc quand il est dit que vous êtes des ambassadeurs pour that Christ, means, what does that mean? qu'est-ce que ça signifie? God, who is the king of the kingdom of heaven, Dieu qui est le roi du royaume des cieux, is there in heaven, il est là au ciel and he needs a representative here on this earth of that kingdom. et il a besoin de représentants de ce royaume ici sur terre. And we must speak and talk and interact with the people in this kingdom on this earth Et nous devons parler et interagir avec les personnes qui sont dans ce royaume ici sur terre, as if God himself were here speaking to them, how he would do it. comme si c'était Dieu lui-même qui parlait et qui interagissait avec eux, comme lui le ferait. How does God speak? Comment parle Dieu? As though, he says, as though God were making an appeal through us. Il dit comme si Dieu exhortait par nous. This is how God, if God were here on this earth, how would he interact with the world? Si Dieu était ici sur la terre, comment interagirait-il avec le monde? He would appeal to them. Il ferait un appel. Look at the word he uses next. I don't know how it is in the French. He says, "We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God." Il dit, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés Suppliant, I avec like Dieu. that. I beg you, be reconciled to God. Je vous supplie de vous réconcilier avec Dieu. See, in order to have this, you must have the goodness of God. Et pour faire cela, vous devez avoir la bonté de Dieu. I want the world to be saved. Je veux que le monde soit sauvé. But there's two ways I can do that. Mais il y a deux façons dont je peux le It could faire. be me, because I have the right doctrine, looking down at them saying, "You shall be saved." Ça pourrait être moi, parce que j'ai la bonne doctrine, je les méprise, je les revois d'en haut et je dis, Or vous devez être for sauvés. people who believe false doctrines as Christians, you have your doctrine wrong. Look at this verse, look at that verse, look at that other Ou verse. bien je peux dire, votre doctrine est fausse, regardez ce verset, regardez cet autre verset. And then there's how God would do it. Et voici ensuite, maintenant, comment Dieu le fait. When it says we beg you, Quand il dit je vous do you supplie, get the picture of a beggar? est-ce que vous avez l'image d'un mendiant? Is the beggar on top saying, "You shall give me money"? Est-ce que le mendiant est au-dessus et il dit, tu dois me donner de l'argent? Or is the beggar coming underneath saying, "Please"? Ou alors, est-ce que le mendiant vient plutôt d'en bas et te demande, s'il te plaît? You know, when God appeals to the world, he goes underneath and says, "Please be reconciled." Et vous savez, quand Dieu vient vers le monde et qu'il les appelle, il les appelle du bas et il demande, s'il vous plaît, réconciliez-vous. The Pharisees who thought they represented God pointed down their fingers from their pulpits. Et les pharisiens qui pensaient qu'ils représentaient Dieu envers le monde, ils étaient sur la pupitre et du haut, ils disaient, vous And devez. Jesus, when he represented God, he represented the true God, Et Jésus, lorsqu'il représentait le vrai Dieu, went underneath, as it were, il est venu d'en dessous en quelque sorte. and he looked up to the world Et il regardait en haut vers le monde of sinful people des personnes pécheresses. and said, "Please be Il reconciled to disait, God. s'il vous plaît, réconciliez-vous avec Dieu. I beg you, be Je reconciled to vous God." supplie. You see the tenderness of the gospel Est-ce que there? vous voyez la douceur de l'évangile là-bas? I wish there were more preachers like this, Et j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de who prédicateurs had davantage comme who cela, had the heart of God, qui ont le cœur de Dieu,
who spoke out of a burden for the people they were ministering to, qui parlent à partir d'un fardeau qu'ils ont envers les personnes à qui ils rendent le ministère, who would rather die and experience being forsaken by God for the sake of those people. qui préféraient mourir et être abandonnés par Dieu pour le bien de ces personnes. Do you know why God used Moses? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a utilisé Because Moïse? Moses had the attitude, Lord, punish me, save them. Parce que Moïse avait cette attitude, Dieu, punis-moi et sauve-les. Do you know why God used Paul? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a utilisé Because Paul? Paul says, I would rather be damned, and I don't know what that really means, but he would rather experience some suffering so that the people he was preaching to could be ransomed. Et parce que Paul préférait expérimenter éventuellement une souffrance si cela pouvait sauver les personnes à qui And il above rendait le all of ministère. them is Jesus, Et au-dessus de toutes ces personnes, who il y a said, eu Jésus, Father, I am willing to be forsaken by you et qui a dit, Père, j'accepte d'être abandonné par toi for the sake of these people. pour le bien de ces personnes. See, there's a lot of preachers who will say, well, Jesus called the Pharisees vermin and serpents and whitewashed tombs, so we should too. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus a appelé les pharisiens les races de vipères, de serpents et autres, et que nous avons aussi le droit de le faire. Before you hit out at the world and their false doctrine, Avant de lancer des pierres sur le monde et leur doctrine fausse, have you become like Jesus? êtes-vous devenu comme Jésus? Are you willing to experience loss and suffering for the sake of those people? Est-ce que vous êtes prêt à accepter des pertes et de la souffrance pour le And bien so, de ces brothers personnes? and sisters, essentially, this is the message this Donc, morning. essentiellement, frères et sœurs, c'est ça le message. Let's uphold the truth. Yes, I believe in that. Oui, maintenons la vérité, je crois en cela. But in doing so, let it come from a life that's being roasted in secret, Mais en faisant cela, que cela vienne d'une vie qui a été rôtie dans le so that secret, what's on the inside is the goodness of God. afin que ce qui est à l'intérieur soit la bonté de Dieu. So that when people interact with us and we tell them about the new covenant and the truths that God has shown us, Afin que quand les personnes interagissent avec nous et quand on leur dit les paroles, les doctrines de la nouvelle alliance, it tastes good. que cela puisse sentir, You goûter bon. can't fake this. On ne peut pas faire Like I said, du faux et les tromper là-dessus. You can't put any amount of spices on top of that uncooked chicken to get it to taste good. Et comme j'ai dit, on ne peut pas mettre tout un tas d'épices sur cette viande crue. Et c'est pour quelque You go in secret and fall on your face and say, Lord, give me your goodness. Vous allez en secret, vous tombez sur vos pieds et vous demandez au Seigneur, donne-moi ta bonté. He will cook you Il va vous préparer, and roast you il va vous rôtir and bake you, et il va vous mettre au four. take you through all of those trials that will prepare Et you. il va vous passer par toutes ces épreuves qui vont vous préparer. And then something wonderful will happen. Et après, quelque chose de merveilleux va After arriver. you go through that trial, Après avoir traversé the cette same épreuve, people will come to you and say, there's something different. les mêmes personnes viendront vers vous et diront, il y a quelque chose de différent. Your wife or your husband will come to you and says, honey, you're starting to taste good. Et votre mari, votre femme viendront vers vous et diront, chérie, tu commences à sentir bon. Oh, taste and see, the Lord is good. Oh, goûtez et sentez, voyez combien le Seigneur est bon. Oh, taste and see, the godly man and woman is good. Testez et goûtez, l'homme ou la femme pieuse sont bons. Amen. Amen. Yeah, we are